Bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui, on continue notre lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 7 avec les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors je sais que le titre de la vidéo semble contradictoire avec ce qu'on vient de lire, mais on verra à la fin que ce n'est pas le cas. Mais on va commencer par ce que dit le texte. Ça parle de deux portes, une étroite et une large. Ça parle de deux chemins, un resserré et un spacieux. Ce qui est étroit mène à la vie et ce qui est large mène à la perdition. Autrement dit, c'est plus facile d'être perdu que d'obtenir la vie. Bon, on le constate assez facilement pour nous-mêmes et autour de nous. Les Paul, les Pierre, les gens contemporains sont quand même assez rares. Alors quels sont les pièges du chemin spacieux et comment trouver la porte étroite ? Alors le chemin spacieux, ça va être le plus facile, le plus naturel, le plus confortable. C'est le chemin qu'on va emprunter si on n'est pas attentif, si on se laisse aller, si on ne prend pas garde. C'est notre chemin automatique. En résumé, ce chemin, c'est le chemin de l'égocentrisme. Je suis focalisé sur ce que je veux, ce que je pense que j'ai besoin, ce que je ressens, etc. Mais le chemin spacieux, il comprend également une voie plus difficile à discerner. Un chemin souvent loin d'être confortable et que l'on pense être le bon chemin. Comme le proverbe nous le dit, proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. » Selon moi, c'est celui de la religiosité. Et ce que j'appelle religiosité, c'est une spiritualité dirigée et contrôlée par l'humain. Il s'agit en définitive du même chemin, l'égocentrisme. Mais vu qu'on l'a spiritualisé, on ne se rend pas bien compte que c'est humain et pas du tout spirituel finalement. Alors attention de ne pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Une personne peut très bien fréquenter une église catholique, protestante, orthodoxe et ne pas avoir de cœur religieux. Tout comme une personne en dehors de toute institution peut très bien avoir un cœur religieux. Je ne juge personne, que chacun se juge lui-même. Alors maintenant on peut se poser la question, comment trouver la porte étroite ? Où est donc cette porte étroite ? Eh bien précisément à l'opposé de l'égocentrisme justement. La porte étroite, c'est de renoncer à ce que je pense être bon, à ce qui est confortable, facile, etc. La porte étroite, c'est de porter sa croix tous les jours. Alors certains parleraient facilement de discipline, mais j'aime pas trop ce mot, car il transpire l'effort humain pour moi. Je parlerai plutôt de foi. Je fais un choix inconfortable, pas naturel, mais pas tant par discipline, sinon je me repose encore sur moi, mais par la foi, c'est-à-dire en m'attendant à ce que Dieu débarque dans ma vie. Alors maintenant, j'aimerais attirer notre attention sur le fait qu'il y ait une porte et un chemin. Pourquoi il n'y en a pas qu'un seul des deux ? Pourquoi il y a une porte et un chemin ? La porte, ça symbolise le lieu de passage, le lieu du changement, là où on passe d'un endroit à un autre. Quand on lit le texte, on imagine facilement deux portes, au début, qui nous conduisent sur deux chemins différents. Et pourtant, l'expérience nous montre qu'on peut vite passer d'un chemin à un autre, non ? J'ai pas l'impression qu'on fasse demi-tour pour aller chercher l'autre porte. Je pense que si Jésus dit de porter sa croix tous les jours, c'est parce qu'il y a un choix quotidien à faire. Par conséquent, on peut considérer que la porte large est présente tout le long du chemin étroit. Et de même, la porte étroite est présente tout le long du chemin spacieux. Donc la porte symbolise le comportement que nous avons, les choix que nous faisons. Et ces choix, nous avons à les faire tous les jours. Alors pour finir cet épisode, on va revenir sur le titre de la vidéo, en vous faisant remarquer que le chemin étroit, c'est le chemin qui mène à la vie. Mais c'est pas le chemin de la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et croyez-moi, il n'a rien d'étroit. Alors c'est sûr, au début, le renoncement à soi, c'est inconfortable, c'est pas naturel, c'est pas automatique. Mais plus on le fait par la foi, plus on goûte au trésor du royaume de Dieu, c'est-à-dire à son amour manifesté en Jésus-Christ. Et dans ce processus de croissance en maturité, je suis persuadé qu'il arrive un moment où les choses deviennent beaucoup plus naturelles. Car on arrive au bout du chemin qui mène à la vie, au bout de ce chemin étroit. On arrive donc à la vie elle-même, et la vie en abondance. Je crois vraiment qu'il faut qu'on s'enlève de la tête que la vie en Christ, la vie avec Dieu, c'est étroit. Non, c'est juste difficile d'accès au début. Comme la terre promise pour le peuple d'Israël, il a fallu passer par le désert, mais pour arriver dans le pays promis, là où il y a l'abondance, là où coule le lait et le miel. Prenons donc l'entonnoir dans le bon sens, de l'étroit vers le large, et non l'inverse.
À bientôt sur Il était une fois podcast.